Shalom Uvracha, nous allons aborder ensemble cette semaine les parashiotes de Behar Bechukotai. Les parashiotes également traitent de commandements et la parasha de Behar commence par la mitzvah de la Shemitah qui consiste à laisser reposer la terre une fois tous les 7 ans. Et la Torah menace le paysan qui ne respecte pas cette loi de devoir finalement vendre sa terre ou pire d'être chassé de sa terre. On dit d'ailleurs, les Chachamim nous disent que les 70 ans que les Juifs ont passé en exil à Babel correspondaient aux 70 Shmitot qu'ils n'avaient pas respectés pendant les 430 années où les Juifs étaient installés, où les Bnei Israël étaient installés en Eretz Israël. Pendant l'année de Shemitah, pendant cette 7e année, les esclaves juifs qui s'étaient vendus ou qui s'étaient fait vendus en tant qu'esclaves étaient libérés. Cependant, un esclave, un serviteur juif qui ne souhaitait pas être libéré avait la possibilité de rester chez son maître avec une petite cérémonie au tribunal rabbinique. Il avait donc, après cette cérémonie, la possibilité de rester auprès de son maître jusqu'à l'année du Yovel. Le Yovel, on y arrive, c'est la deuxième mitzvah qui est traitée dans notre paracha, et ce qu'on appelle le jubilé. C'est-à-dire qu'après la 7e Shemitah, il y avait une 50, donc c'est après la 49e année, puisque 7 fois 7, 49, la 50e année était ce qu'on appelait Yovel, le jubilé. C'était également une année où il fallait laisser reposer la terre, mais pas seulement. Cette année-là, au son du chauffard qui était sonné à Yom Kippour, tous les esclaves les serviteurs qui étaient juifs, devaient impérativement quitter leur maître et retourner et retrouver leur liberté. Mais également, toutes les terres qui avaient été vendues, par exemple, par quelqu'un de la tribu de Shimon à une personne de la tribu de Issachar ou autre, eh bien, les terres étaient restituées à leur propriétaire initial et revenaient dans la tribu de Shimon, et en l'occurrence au propriétaire qui avait vendu cette terre quelques années plus tôt. La Torah ensuite nous parle de l'interdiction de Ona'a. Ona'a veut dire de tromper quelqu'un ou bien alors de le blesser par des paroles. Ça peut être une personne, un commerçant qui va vendre un objet extrêmement cher, beaucoup plus cher que son véritable prix. Donc ça, c'est une interdiction de la Torah. La Torah impose aux commerçants de révéler le prix exact de l'objet qu'il veut vendre. Et la Torah également interdit un juif de blesser, de vexer un autre juif par des paroles, en lui disant « Sache que les malheurs qui te tombent sur la tête sont à cause de tes mauvaises actions passées, ou bien alors des mauvaises actions de ton père, ou bien alors de lui dire « Sache que tu avais fauté dans le temps, et que ça ne sert à rien maintenant de montrer patte blanche, puisque tout le monde sait que les fautes, tout le monde connaît ton passé et les fautes que tu as pu commettre. Tout cela, toutes ces vexations que l'on peut causer à autrui sont interdites par la Torah. Ensuite, la Torah nous passe à la mitzvah de racheter la terre que l'on a dû vendre par manque de moyens ou autre à quelqu'un. Exemple, quelqu'un de la tribu de Yehuda vendrait sa terre à une personne de la tribu de Binyamin. La personne de Yehuda ne doit pas attendre que la terre lui soit restituée, comme on l'a dit plus haut, au Yovel, au jubilé, mais doit s'efforcer de ramasser la somme nécessaire pour pouvoir lui-même racheter la terre qu'il a vendue quelque temps plus tôt. La Torah demande, si le propriétaire n'a pas les moyens de le faire, demande à ses proches de l'aider à racheter la terre, puisque la terre a été attribuée par tirage au sort. Et une terre, par conséquent, ne pourra jamais sortir de la propriété de la tribu à laquelle elle a été attribuée initialement par Yoshua quand le peuple d'Israël est rentré en Eretz Israël. Donc voilà pourquoi est-ce que la Torah tient à ce que les terres restent chez leurs propriétaires et chez leur tribu initiale. Ensuite, la Torah donne une autre halakha, et qui est l'interdiction de prêter à un juif avec intérêt. Une deuxième halakha, ou plutôt une quatrième halakha,
qui est de, malgré qu'une personne a fait l'acquisition d'un serviteur qui est juif, il ne pourra pas lui demander des tâches, de faire des tâches ingrates. Il devra garder l'intégrité physique, bien entendu, mais également morale de son serviteur, en lui demandant uniquement des tâches honorables et non, par exemple, de lui faire les lacets de ses chaussures ou de lubriquer ses chaussures. Tout cela sera interdit à un maître de demander à son serviteur juif. Et enfin, la paracha de Behar termine par ce qu'on appelle l'interdiction de Even Maskit, c'est-à-dire l'interdiction de se prosterner à terre si le sol est en pierre, puisque c'était une pratique coutumière des idolâtres. Le seul endroit où un juif avait le droit de se prosterner sur un sol en pierre était dans le Beth Amikdash. Partout ailleurs, cela était interdit par la Torah. La deuxième paracha que nous allons aborder est la paracha de Bechukotai. Et en gros, cette paracha nous dit que si un juif respecte la Torah et pratique les mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu lui donnera tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Sa récolte poussera bien, ses enfants, il aura déjà des enfants qui seront en bonne santé, qui seront bien vivants. Lors de guerres éventuelles avec différents ennemis, les guerres seront victorieuses et victorieuses par miracle. Et également, beaucoup de bénédictions qu'Hachem nous promet dans la paracha si les bénis d'Israël respectent les commandements. Par contre, si malheureusement un juif se détache de la pratique de la Torah et des mitzvot, Hachem lui donne les mêmes on va dire, ce qu'il a donné comme bénédiction, et bien malheureusement, il va le donner également en malédiction. Et là, alors la terre cessera de produire de la récolte, les enfants, lo alenu, décéderont du vivant de leurs parents, les guerres seront perdues, des maladies que l'on ne pourra pas guérir s'abattront sur le peuple juif, on sera malheureusement chassé de notre terre. Tout cela, toutes ces malédictions s'appliqueront à une personne qui se détache de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. Ensuite, la paracha nous traite des évaluations, c'est-à-dire une personne a la possibilité d'offrir le prix d'une autre personne à Dieu au temple. Comment cela se passait ? Un juif pouvait dire j'offre le prix d'un tel ou j'offre le prix d'une telle au temple. Alors il y avait des barèmes. Si c'était un homme de 20 à 60 ans, le prix était de 50 shekels. Si c'était une femme dans le même âge, le prix était de 30. Il devait donc donner au temple 30 shekels. Si c'était un homme qui avait de 5 à 20 ans, le prix était 20 shekels. Si c'était une fille de 5 à 20 ans, le prix était de 10 shekels. Si c'était un garçon de 0 à 5 ans, le prix était de 5 shekels. Et si c'était une fille de 0 à 5 ans, il fallait donner 3 shekels au Beth Amikdash. Si la personne a précisé qu'il voulait donner au Beth Amikdash, au temple, l'estimation d'une personne de plus de 60 ans, si c'était un homme, il faudra qu'il donne 15 shekels, alors qu'une femme de plus de 60 ans, l'évaluation de son état était de 10 shekels. Ensuite, la paracha nous parle de l'interdiction de changer un animal que l'on aurait réservé pour le temple. Si la personne disait ce mouton-là, je vais l'offrir en sacrifice à Dieu, il n'a pas le droit ensuite de le changer. Cet animal a un statut de kadosh, de saint, et il faudra que ce soit celui-ci qui soit offert à Dieu sur l'autel. La Torah nous parle également du maaser. Une personne qui a une récolte ou une personne qui a un troupeau devra prélever un dixième ou un dixième de la récolte ou un dixième de son troupeau. Il devra donc faire passer son troupeau devant lui. Chaque dixième mouton, il devra le marquer
et ensuite l'offrir au Kohen. Voici donc les mitzvot qu'Hachem transmis à Moshe pour qu'il puisse lui-même les dire au Bnei Israël une fois qu'il serait descendu du mont Sinaï. Shabbat Shalom.